Bonjour à tous. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore vu votre travail sur la première partie. Enfin, j'ai eu 2 copies et je vois qu'il y a quelques oublis. Donc il faut absolument avant tout repérer l'hypoténuse de notre triangle. L'hypoténuse ne change pas et ne sera jamais considérée dans la trigonométrie comme le côté adjacent. On fera la distinction entre l'hypoténuse et le côté adjacent puisque l'hypoténuse est touche tous les côtés aigus, tous les angles aigus. Donc, il y a l'hypoténuse et le côté adjacent. Une fois que vous avez repéré l'hypoténuse, l'autre, c'est le côté adjacent. Donc, première chose à toujours faire, on repère l'hypoténuse. Je refais donc le dessin. Oui, quand même 1 minute pour vous dire hypoténuse, on repère l'hypoténuse. Donc, je refais le dessin tout de suite. Et l'hypoténuse dans un triangle rectangle se repère aussi tout de suite pour le théorème de Pythagore. Donc déjà, j'ai mon angle droit, plus long côté égale hypoténuse. Je le mets tout de suite en rouge. Si vous faites des schémas, vous le faites en rouge. Si vous avez un dessin sur votre polycopié sur votre sujet, vous le mettez tout de suite en rouge. Ça ne gênera pas et au moins ça vous évitera dans la précipitation, dans le stress montant de l'examen, de vous tromper de côté. Donc l'hypoténuse, déjà, c'est celui qui est en rouge. Ensuite, on vous demande pour chacun que représentent les fractions. Donc la première fraction, c'est VO sur VL. Mais que vois-je? VL, c'est l'hypoténuse. Donc on a 2 cas avec l'hypoténuse qui sera au dénominateur. Donc ça nous donne que ici, on a déjà repéré que c'est l'hypoténuse qui est au dénominateur. D'accord. Et VO, qu'est-ce qu'il représente pour notre angle en rose? Là, VO, il touche notre angle en rose. Angle en rose, VO, il le touche, donc c'est son côté adjacent. Donc, côté adjacent sur hypoténuse, on consulte la leçon et elle nous dit que côté adjacent sur hypoténuse, c'est le cosinus de notre angle OVL qui est ici en rose. Donc, je vous laisse bien sûr écrire cosinus de l'angle OVL puisqu'on a le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est le même travail qu'il faudra faire pour la suite. Et on se met au travail, Maxime. On ne laisse pas les exercices en l'air. D'accord, Monsieur MG. On finit tous les exercices. Donc ça, c'était pour le A. Le B, on continue. Et le C, on fait pareil. Donc on a OL sur OV. OL, hop, on voit que ici notre angle le regarde, donc c'est le côté opposé. Sur, tout à l'heure on a trouvé VO, V, c'est la même chose, le côté adjacent, donc ça c'est la tangente de OVL. Ici on va avoir OL sur notre fameux VL qui n'est autre que l'hypoténuse. On a donc OL, le côté opposé, sur l'hypoténuse. Donc, ce sera le sinus de l'angle OVL. Je vous laisse finir ça et compléter tout convenablement. Donc, toujours, premier réflexe sur un triangle rectangle, on repère son hypoténuse. Ça nous servira pour un Pythagore qui est dans un triangle rectangle. Ça nous servira pour
l'hypoténuse différent du côté opposé en trigonométrie que cette année, vous ne verrez que dans le triangle rectangle. Donc, on le repère bien, ce petit hypoténuse, le plus long côté, celui qui est opposé à l'angle droit. Ensuite, on va compléter nos petites égalités que je recopie. Donc ici, on a l'angle RDO. Donc je repère bien mon angle RDO. RDO qui est ici. Et on vous demande son hypoténuse, son sinus. Donc sinus, c'est hypoténuse que l'on a repéré ici. Je le remets en rouge. Avec un rouge qui fonctionne, c'est mieux. Donc ici, c'est des R. Donc là, vous devrez mettre l'hypoténuse, donc des R. Et on a que c'est le côté opposé à RDO. Donc ici, RDO, il regarde quoi? OR. Je rappelle, on prend les lettres pour avoir le côté opposé. On prend les extrémités du nom de langue, donc OR. J'ai même dans l'ordre, donc RO, OR, c'est la même chose. Ici, on cherche l'angle. Donc, on retrouve ici notre petit hypoténuse, qui est toujours DR. Et c'est normal puisque cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Et on sait que OD est le côté adjacent de cet angle-là. Donc, OD, il est adjacent à quel angle? Je rappelle qu'on analyse ici, dans l'angle RDO, DR hypoténuse, DO côté adjacent, RO côté opposé. On lit tout ça dans le nom de l'angle. Donc, quand on a repéré notre hypoténuse, n'hésitez vraiment pas au brouillon à souligner systématiquement ça c'est l'hypoténuse, ça RD c'est l'hypoténuse, et l'autre ce sera le côté adjacent. Déjà là on voit hop DO, côté adjacent. On sait déjà que c'est tangente. Alors, on a OD qui sera donc, on le voit dans ce nom-là, le côté adjacent. Donc ici, ce sera encore le cosinus de l'angle RDO, puisque OD doit être le côté adjacent. Cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Vous avez peut-être trouvé sur Internet ou autre part le fameux SOHCAHTOA, qui est un aide-mémoire. Pour ça, je ne l'utilise pas. Apprenez vos leçons et faites vos aides-mémoires vous-même. Ici, on a OR sur OD. Donc déjà ça, ce n'est pas l'hypoténuse. Donc ce sera ni cosinus ni sinus. Il nous reste que le fameux tangente. On vérifie bien. Donc DR qu'on a souligné en rouge ici, c'est l'hypoténuse. N'hésitez vraiment pas à le souligner au brouillon par contre. Pensez bien, sur votre cahier d'exercice, il n'y a pas de souci. Mais sur une copie que vous rendez, c'est au brouillon, vos petites méthodes. OR, c'est le côté adjacent. Et on retrouve ici nos deux lettres qui sont éloignées, DO, OD, pour le côté opposé. Donc, on a bien la tangente ici. Je vous laisse compléter. Et là, on se retrouve, on a déjà eu sinus RDO, on a cosinus RDO. Allez, tangente RDO. Donc, on voit bien ici, au dénominateur, on n'a pas l'hypoténuse qui est RD. Par contre, on a le côté adjacent qui est DO. Il nous reste que le côté opposé à mettre, donc OR. Donc, c'est bien du tangente. On continue avec le numéro 27, qui est la même chose. Bien repérer d'abord l'hypoténuse. Première étape, toujours la même, on repère l'hypoténuse sur chacun des triangles. Donc ici, il est là. Dans celui-là,
il est ici. Et là, il est là. Donc ici, il s'appelle IK dans le triangle 1, triangle 2, KJ, triangle 3, IJ. Donc on vous demande le sinus. On sait que le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. IJ et l'hypoténuse dans quel triangle? Dans celui-là. Donc ça correspond au K3. Ensuite, tangente JIK. On sait que c'est côté adjacent, côté opposé, pardon, sur côté adjacent. Donc côté opposé, toujours le bleu pour le côté opposé, sur côté adjacent en vert. Donc n'hésitez pas à vous faire un mantra de ces 3 petites égalités. Sinus opposé hypoténuse, tangente opposé adjacent, cosinus adjacent hypoténuse. Donc peut-être qu'il faudra savoir le fameux SOHCAHTOA. Enfin, vous verrez vous-même comment vous retenez ces 3 quotients à savoir par cœur. Donc JIK, l'opposé c'est JK, on le voit ici, et IJ c'est l'adjacent. C'est l'adjacent. Donc ça veut dire que IK, ici l'adjacent c'est IJ, donc qui est là. IJ c'est l'adjacent. Donc ça veut dire que IK est notre hypoténuse. Dans quel triangle IK est l'hypoténuse? Donc on complète ici quel triangle? Et enfin, JK, je le rappelle, donc cosinus c'est adjacent sur hypoténuse. Dans quel triangle JK est l'hypoténuse? Je ne sais pas lequel. Je vous laisse compléter tout ça. On va finir avec des petites révisions Pythagore. Voilà, donc on doit, et sa réciproque, expliquer pourquoi le triangle TAU est rectangle. Donc là, il s'agit de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc je vais vous rappeler les petites étapes tout de suite et je vous laisserai compléter convenablement, MG, le travail. Donc ici, on a une jolie petite figure avec un triangle ici qui s'appelle ATU. TAU, et c'est sur celui-là qu'on va se concentrer pour l'instant. On veut savoir s'il y a un angle droit. Donc, pour voir s'il y a un angle droit, on va utiliser la réciproque de Pythagore. Donc, on commence par rédiger dans le triangle TAU, le plus long côté, donc ici on a les mesures, mais bien évidemment on voit bien que c'est AU. C'est un segment, donc les crochets. Donc on va isoler AU au carré. Et on va faire la somme des carrés des 2 petits côtés. Donc AT au carré plus TU au carré. Et on calcule tout ça avec les longueurs. On regarde si ce point-là et celui-là, donc d'une part et d'autre part, sont égales. Si ces 2 parts sont égales, d'après la réciproque, bien évidemment, ce sera égal ici, hein, puisqu'on vous dit très clairement d'expliquer pourquoi il est rectangle. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on conclut que TAU est rectangle en T. N'hésitez pas à vous rendre à la page
256 pour vous, fiche 26 pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, rappel, page 256, fiche 26. Voilà, pour vous rafraîchir la mémoire sur le théorème de Pythagore et sa réciproque. Petit souci technique. Ensuite, maintenant qu'on a montré que notre triangle est bien rectangle, on va donner une valeur approchée au dixième près de la longueur AO. Donc, même chose. Rappel à la page 256. Donc, ici, c'était le A. On passe au B. Notre triangle, on le voit, je le rajoute ici. Il est rectangle. En haut. Donc, on rédige convenablement son petit théorème de Pythagore. Je vous remets les étapes, mais bien sûr, on sait tous que ce n'est pas nécessaire. Donc là, on pense à bien écrire la conclusion. D'après la réciproque théorème de Pythagore, le triangle TAU est rectangle en T. Donc ici, on est dans le triangle. Il s'appelle AOU, rectangle en haut. On complète MG. Donc, dans le triangle, on complète. D'après le théorème de Pythagore, on complète. On va avoir l'égalité. Donc, je rappelle que ça va être hypoténuse au carré d'une part. Donc, l'hypoténuse, on l'a bien repéré. Je vous dis toujours repérer l'hypoténuse. Il est ici dans notre triangle AOU. C'est celui-là. AU. Donc, AU au carré va être égal à AO au carré plus, n'oubliez pas vos petits carrés, OU au carré. On écrit l'égalité et après, on regarde ce qu'il faut calculer. Donc ici, c'est notre AO au carré qu'on veut calculer. Donc pour calculer AO au carré, ça va nous faire une petite soustraction. Bon courage à tous, bonne fin de journée. N'oubliez pas de conclure sur ce chapitre, sur cet exercice.